Alors, je vais vous lire la sourate Qaf. Vous allez voir, c'est formidable. Vous allez bien vous endormir. 45 versets. Après, moi, j'ai la traduction light, hein. Et bah, du coup, on pourra comparer les traductions. Grave. Alors, il faut lire Qaf. toute la sourate ou... Ouais, bah, je te la lis et on commente. Ou t'as envie de lire? Bah, je lis tout, c'est ça? Ouais, ligne Ok. par ligne. Alors, par le glorieux Coran, Non, il Qaf s'est... par le glorieux Coran. Ça commence Pardon, par une lettre. Je sais pas, c'est Kaf comme par si le toi, tu glorieux. commençais Q, bonjour à tous. Mais c'est ce il y a marqué Q. Bah oui, il y a marqué Q par le glorieux Coran, voilà. Qaf. Q par le glorieux Coran. Voilà, c'est Kaf. Ok. Ah, s'il te plaît, respecte, tu vas pas commencer. Pourquoi t'as ignoré le Q? T'as honte? T'as honte de tes textes, Talia? C'est pas le mien. Là, par exemple, Q, c'est très important. Le Coran, il commence par une lettre qui sert à rien, que personne comprend, et, euh, et voilà, et c'est un livre clair. Q par le glorieux Coran. Voilà. On continue. Ils s'étonnent que quelqu'un de chez eux vienne les avertir. Les mécréants disent: c'est quelque chose d'étonnant. Quand nous serons morts, quand nous serons morts et réduits en poussière, serons-nous ressuscités? C'est un retour très très loin. Ouais, c'est ça. En fait, tu pars loin et après tu reviens. Il parle à la place du mécréant qui prétend non, mais on va nous ressusciter alors qu'on est mort, ça n'a aucun sens. Et en fait, là, ce que ça crée dans l'esprit du musulman, c'est que ça criminalise l'idée d'esprit critique. Parce qu'elle est Oui, pertinente, la réaction des mécréants dans le Coran. Bah, oui, on n'a jamais vu un mec se faire ressusciter, c'est normal de croire que c'est exceptionnel et que c'est pas vrai. Et l'islam, il dit non, 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 ce truc exceptionnel, on va vous donner aucune preuve et c'est vrai. Et fermez-la. c'est ça. Je continue. Ouais, s'il te plaît. Nous savons ce que la terre rongera d'eux, et près de nous est un livre gardé. Et Mais là, c'est ils, important. Je commente à chaque fois, hein. Ça, c'est d'accord, important parce que ça veut rien dire. Voilà. Nous savons ce que la terre rongera d'eux. Déjà, à quoi elle sert cette information? De savoir que la terre, elle a rongé tes petits doigts ou ta tête, tu vois? Et nous avons un livre où tout est conservé. Même en arabe, il y a wa. Et il n'y a pas de lien à effet entre ce que la terre ronge de toi et le fait que le mec, il a un livre. Tu vois? À la rigueur, le livre, il consigne ce que la terre ronge des gens qui sont morts. À la rigueur, il y a un lien logique, mais ça veut rien dire. À quoi ça sert de consigner cette information dans un livre? Je veux dire, dans le livre, tu consignes, je sais pas, ce que tu as fait bien, ce que tu as fait de mal. Mais le mec, il consigne le fait que, je sais pas, que tu as un bouton d'acné sur le front, tu vois. Mais continue, s'il te plaît. mais ils, les mécréants, ont traité de mensonge le vrai, le Coran, Ah, quand il est venu à eux. Par conséquent, ils se trouvent en plein désarroi. pas cool. Vas-y, la suite. Ouais. N'ont-ils pas regardé le ciel au-dessus d'eux et considéré comment nous l'avons bâti et orné quand il y est, alors, quand il y ait la moindre faille, qu'il y ait Oui, la moindre faille. Alors, je recommence, sans qu'il y ait la moindre faille. voilà. En fait, il te dire, lève les yeux. Tu vois le ciel, il n'y a pas de trou. Bah, c'est bien une preuve. Il n'y a pas de trou dans le ciel. C'est bien qu'il y a quelqu'un qui répare les trous. Et en plus, le ciel, il n'a pas seulement été bâti, parce que genre, il l'a bâti comme le toit d'une maison, tu vois. Il l'a embelli. Parce qu'à la base, il était moche. Et après, il l'a embelli, il l'a fait bleu. Et bleu, on sait tous que c'est plus beau que jaune. Et en plus, il n'y a pas de trou. Les mecs, ils se plaignent. Ils ont un toit bleu, sans trou, et ils sont pas contents. C'est bien la preuve qu'Allah, il existe, non? Mais il y a pire après. Vas-y. Ça se dit pas. Et nous avons étalé la terre. Nous y avons jeté des massifs et nous y avons fait pousser toutes sortes de couples de végétation joyeuse. Bon, bah déjà, la terre qu'il a aplatie, parce qu'elle n'est pas plate. Du coup, les musulmans, ils ont trouvé un autre truc. Ils disent, on l'a étendue sur la surface de la terre. On a étendu la terre sur la terre. Et après, nous avons enfoncé fermement des montagnes. Et là, c'est le miracle scientifique du Coran le plus claqué au sol. D'ailleurs, je l'ai expliqué la dernière fois.
Les montagnes sortent de la terre. C'est la terre qui se plie. C'est ça une montagne. Une montagne, c'est de la terre. Et Allah, en fait, c'est un truc qu'il a mis par-dessus la terre et qu'il a, comme ça, avec un marteau, il l'a fait rentrer. Et il fait des bons coups de butoir comme ça, avec des grands allers-retours. Mais c'est pas comme ça qu'on fait des montagnes. Alors, même moi, je sais comment on fait une montagne. Et après, des magnifiques couples de végétaux. Tous les végétaux, ils sont en couple. Il n'y a pas de végétaux qui s'auto-reproduisent, qui s'auto-fécondent. Tu sais ou Des pas, Léa? végétations joyeuses. Oui, je voyais. Moi, j'ai magnifique ici. Attends, c'est quoi en arabe? Anbatan fiha min kulli. Il n'y a pas joyeux. Anbatan fiha min kulli rajan bihijan. Je sais pas pourquoi ils mettent joyeuse ou magnifique. Moi, je vois juste C'est ma anbatan. traduction. Hein. Ouais. Min kulli zawjan. Ouais, je sais pas. De tout couple. Je sais pas. Vas-y, à la suite. Tu peux commenter aussi, hein, toi. Franchement, que tu que je dise, c'est débile. Donc, je te laisse faire. C'est toi qui as l'art de commenter ce genre de débilité. Je Ça suis marche. désolée. Non, mais en plus, toi, t'as la belle voix pour réciter. Du coup, ça fait un duo de choc. C'est ça. Pour inspirer clairvoyance et servir de rappel à tout serviteur, adorateur, repentant. Je continue. Vas-y. Ouais, ça. Nous avons fait descendre du Non, ciel une eau. si. Attends, j'ai un truc à dire. Un titre d'appel à la clairvoyance. Genre, il faut avoir de la clairvoyance pour voir que les montagnes ont été plantées dans la terre. Déjà. Je veux dire, même si les montagnes avaient été plantées dans la terre, comment tu peux le constater comme ça en regardant là? Ah ouais, je vois une montagne, c'est sûr qu'elle a été plantée dans la terre, je suis clairvoyant. Genre, juste ça, c'est claqué. Ils sont en train de t'enorgueillir, de voir, je sais pas de quoi, et un rappel pour tout serviteur repentant. Et ce repentant, il me gonfle parce qu'il crée l'idée que tout le monde est un pécheur. Alors que le musulman lambda, bah, il a rien fait de sa vie. Hein. Il mange, il boit, il dort. Quoi. Il a pas veillé, il a pas violé, volé, il a rien fait. Vas-y, le 9. Le 9, mais celui-là, par contre, nous avons fait descendre du ciel une eau bénie pour faire pousser des jardins, le grain qu'on moissonne. Dans le désert, il n'y a rien qui pousse en fait. C'est ça En que plus, je ouais, il n'y a rien comprends qui pas. pousse. Et les palmiers élancés surmontés de régimes compacts. Ok. Pour nourrir nos serviteurs et par elle, c'est-à-dire l'eau, nous avons fait revivre une cité morte. Ainsi se fera la résurrection. Ah bah putain, attention, nouvelle règle. On ressuscite les morts avec de l'eau. Nice. J'y avais jamais pensé. Mettez de l'eau sur les cadavres, les gars. Avant eux, c'est-à-dire ces mécréants, les mécréants du peuple de Noé ont renié les vérités célestes, et de même les gens du Ras, les Tamoud. Tamoud. Les Had, alors 2 AD, ça se dit comme ça. Ouais, Pharaon, les frères de Lot, de Lot. ouais. Lot. C'est marrant parce que là, en fait, Allah utilise comme preuve le fait que quand des peuples désobéissent, il n'en laisse plus une trace. Ce qui est complètement claqué au sol parce que s'il n'en reste plus une trace, comment tu peux l'utiliser comme preuve? Tu vois ce que je veux dire? Il reste plus rien d'eux. Du coup, tu peux pas dire la preuve, c'est qu'il reste plus rien d'eux. Mais comment on sait qu'ils ont existé s'il reste rien d'eux de base? Vas-y, vas-y. Ah, ce Coran, qu'est-ce qu'il est mystique. Et les gens d'Al-Aïka et le peuple de Touba, tous traitèrent de menteurs les prophètes. Alors s'accomplit ma promesse. Entre parenthèses, le châtiment. Étions-nous accablés pour avoir réalisé la première création des êtres? Mais ils sont en plein doute au sujet d'une création nouvelle, la résurrection. Oui, nous avons créé l'homme et nous savons ce que sont moi. Alors, là, je comprends pas. Oui, nous avons créé l'homme et nous savons ce que son moi lui suggère. Son Son âme lui moi. suggère, son âme lui suggère. D'accord. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. What the fuck? Bah, déjà, juste pour revenir pour le 15, avons-nous été fatigués par la première création? Déjà, elle sert à rien, personne dit ça. Tu vois, en fait, pourquoi elle est là, cette phrase? Pour faire croire que tout le monde pense que Allah existe et qu'il est fatigué. Tu vois, c'est ça la différence entre le croyant et le mécréant. C'est que le croyant, il croit qu'Allah, il n'est pas fatigué,
Et le mécréant, il sait qu'Allah existe, mais qu'il est fatigué. Et après, il dit, mais ils sont égarés, ils sont perdus, ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Et c'est normal qu'on soit confus, on comprend rien à ton histoire de création nouvelle. On ne sait pas quand, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas qui, on ne sait rien. Évidemment qu'on est confus, c'est normal. Ce serait exceptionnel de ne pas être confus avec une histoire confuse. Vas-y, continue. Quand les deux anges enregistreurs, l'un assis à sa droite et l'autre à sa gauche, recueillent ses actes. Oh, je l'aime bien celle-là. Gauche, droite. En fait, ça, c'est le délire, hein. On a tous un petit ange assis sur les épaules, et chacun, il a un Ouais, livre, et ils écrivent ce qu'on fait bien, ce qu'on fait de mal. Et je crois le seul endroit sur Terre où ils arrêtent d'écrire, c'est quand tu fais caca aux toilettes. Du coup, tu oh as un genre merde, de safe space où tu sais, un peu comme si tu étais un mafieux et que tu vas dans ta cave, parce que tu sais qu'à la cave, la CIA, elle peut pas écouter. Et c'est ben, aux ça. toilettes, tu peux faire tes délires, il y a que Allah qui regarde, les anges, ils notent pas. Du coup, les Mais gens t'es qui font bien. plus caca sont plus en sécurité de la colère d'Allah. Voilà. Euh, Donc le bunker du cheat. musulman, c'est les chiottes en fait. C'est littéralement un bunker safe. Alors, et il ne dit pas une parole sans qu'un ange veilleur ne soit près de lui, prêt à l'enregistrer. Carrément. Ils avaient déjà des magnétophones, les anges, c'est ça? Non, Enregistrés. ils écrivent à la plume, là. C'est complètement arriéré, mais c'est comme ça. L'agonie de la mort apportera la vérité, et il sera dit à l'homme, voilà ce que tu voulais fuir. C'est pas cool. On f- C'est pas cool. Déjà, le mec, il agonise. Et en plus, c'est le bon moment pour lui faire du, comment on dit, harassement psychologique, tu vois. Le mec, il agonise, ça suffit déjà. Non, laisse-le tranquille. Genre, attends qu'il ait fini, je sais pas. Tiens, je sais pas, t'es sur son lit de mort et t'as un mec qui arrive. En fait, vous avez payé vos impôts. Et toi, t'es mon cœur, hein. C'est une religion sadique. Il a aucun tact. Il a aucun tact, ça, là. On soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la réalisation des promesses, contre quoi mécréants et pécheurs étaient mis en garde. La trompe? De quoi? De l'éléphant ou comment? Une trompe En arabe, c'est le jour de la menace. Ok, mais on soufflera dans la trompe. Il souffle vraiment dans un instrument? Oui, c'est une trompe, et quand il souffle dans la trompe, tout le monde meurt d'un coup, puis il ressouffle dans la trompe et tout le monde est ressuscité. J'adore. Putain, on dirait une chorégraphie. Attention, quand je souffle la première fois dans la trompe, tout le monde se jette à terre. Pimp. Et tout le monde tombe là. Maintenant, tout le monde se relève. Pimp. Je sais même pas, elle sert à quoi cette chorégraphie, genre, pourquoi? Ouais, moi, bon, en chorégraphie, je connais un truc de plus cool, mais bon, c'est pas grave. La Macarena, ouais, ou je sais pas. Non, Gatiuno, Popelop. Pampel. Alors, chaque personne viendra avec un conducteur qui le conduira vers le lieu, vers le lieu où l'homme doit rendre compte et un témoin qui a enregistré tout. Putain, mais c'est trop débile ce que je suis en train de lire, c'est affreux, c'est affligeant pour mon intelligence. En Ça vrai, veut dire même en étant sérieux, parce que j'essaie quand même d'être sérieux, je comprends rien. Ouais, je vous jure, je comprends. Genre, si je voulais dire ce qui je comprends, je dirais différemment. Tu vois, et genre, il y a des informations qui servent à rien. Les idées sont pas arrangées. On a vraiment l'impression que c'est un mec qui a raconté un mec, qui a raconté un mec, qui a raconté un mec, qui l'a écrit. C'est vraiment littéralement ça, en fait. On a devant nos yeux 200 ans de bouche à oreille. on lui dira, tu étais dans l'insouciance au sujet de ce jour-ci. Nous ôtons ton voile de tes yeux. Aujourd'hui, ta vue est perçante. Et bah, du coup, mais ça c'est claqué au sol. Dans chaque verset du Coran, il y a ça. Nous ôtons ton voile. C'est-à-dire que Allah a mis un voile devant ses yeux. Donc c'est normal qu'il reste indifférent. Allah te reproche que Allah t'ait rendu aveugle. Genre, ce raisonnement n'a aucun sens. Tu vois, tu restais indifférent, nous ôtons ton voile, ta vue est perçante, tu vois désormais l'évidence, et bah du coup, c'est pas ma faute, c'est la tienne. Genre, c'est ce raisonnement basique. Oh là là. Vas-y. Et son compagnon dira, voici ce que j'ai de près comme témoignage.
Vous deux, jetez en enfer tous mécréants obstinés qui s'opposaient à la vérité. Obstinés à empêcher le bien, transgresseurs et sceptiques. Qui plaçait un Dieu à côté de Dieu, jetez-le dans le dur châtiment. Voilà, là, il y a 3 4 trucs. Être sceptique, c'est pas un crime. Voilà, je sais pas s'il faut que je le dise, mais c'est bien d'être sceptique. C'est parce que l'humanité est sceptique qu'on est en vie aujourd'hui. C'est parce que le mec, quand il était dans la forêt il y a des millions d'années et qu'il a cru entendre un bruit, qu'il s'est enfui en courant. Et pour ça qu'il est en vie. Si on n'était pas sceptique, si on n'était pas douteux, on serait mort. Ce qui a fait qu'on est en vie aujourd'hui, Allah, il nous le reproche. Et en plus, personne place à côté d'Allah une autre divinité, on s'en bat les reins. Encore une fois, c'est pour créer l'idée que tout le monde croit que Allah existe, plus d'autres dieux. Tu vois, c'est ça. Il y a les musulmans qui croient en Allah et personne d'autre, et les mécréants qui croient en Allah et Odin. Ils n'arrivent pas à comprendre que personne croit à ce Allah tout claqué. Genre là, c'est juste pour dire, Allah, c'est vraiment le meilleur, il a la plus grosse. On s'en bat les reins, personne dit ça. Et la punition pour ça, pour avoir mis Zeus à côté d'Allah, jetez-le dans le dur châtiment. Mais pourquoi? Pourquoi? Il a mis un mec à côté d'Allah, mais lui 30 fessées et c'est réglé, tu vois. Pourquoi le dur châtiment? Genre, à la rigueur, il s'est tapé une gamine, ok, dur châtiment, mais c'est tout. Vas-y. Mais c'est autorisé de se taper des gamines en islam. Mais oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dur châtiment en islam pour les momos criminels. Son compagnon, c'est-à-dire démon, dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui t'ai poussé à l'outrance, mais lui-même, il était dans un égarement sans fin. Bah oui, Allah, il a mis Dieu, un voile sur ses yeux. ben Il voilà, suit pas ses propres histoires, Allah. Dieu dira, ne vous disputez pas devant moi, je vous avais fait part du châtiment. La parole que j'ai dite ne sera pas changée. Je ne suis pas injuste envers mes serviteurs. Nous dirons ce jour-là à l'enfer, es-tu rempli? Il dira, y en a-t-il encore? Ça, c'est cringe. Franchement, je crois que c'est vraiment la phrase la plus cringe du Coran, celle-là. Eh, l'enfer, t'es rempli? Je sais pas, il y en a encore. On dit vraiment, tu sais, les blagues du Seigneur des Anneaux, ou d'une série télé un peu des années 90 américaines. T'as encore faim? Je sais pas, il y a encore à manger? Il y a là un rire enregistré, tu vois. Il y a pire après. Le paradis sera approché de ceux qui sont pieux. Il n'est pas loin d'eux. Attends, je le cherche encore. Bouge pas. Voici la récompense qui vous a été promise, réservée à tous ceux qui reviennent repentants à Dieu et qui gardent et respectent les prescriptions divines. Qui craint le châtiment de Dieu miséricordieux sans l'avoir vu et qui vient vers lui avec un cœur repentant. Non, On non, leur non. dira, En arabe, c'est Man khashar Rahman. Donc, c'est celui qui craint Dieu, pas son châtiment. Celui qui craint Dieu. Donc, avoir peur d'Allah, avoir peur, de manière générale, c'est bien islamiquement. C'est-à-dire, tu es tenu par la terreur. C'est assumé. donc ça ne veut pas dire qui craint le châtiment de Dieu. Non, non. Man khashar Rahman. C'est juste celui qui craint Rahman. Et Rahman, c'est le tout miséricordieux. Celui qui craint le tout miséricordieux. En plus, ils disent D'accord. même pas Dieu, ils disent le tout miséricordieux. T'imagines? C'est comme s'ils disaient il faut craindre le gentil bisounours, tu vois? Ça n'a aucun sens. Qui craint le terrifiant, qui craint le cruel, oui, mais pas qui craint le tout miséricordieux, ça tient pas debout. T'as pas peur du tout miséricordieux, enfin. Pas normalement non. On leur dira, entrez au paradis en paix, voilà le jour éternel. Là, ils auront ce qu'ils souhaiteront, et près de nous, ils auront bien davantage. Que de générations injustes avons-nous fait périr avant eux? Elles étaient plus fortes qu'eux et avaient parcouru les contrées. Y a-t-il un refuge? Alors là, nous comprendez. Voilà. Qu'est pas ça? Non, C'était bah en lesquelles fait, les il générations explique injustes avant? que, Ouais. que les générations injustes fuyaient Allah partout sur terre, mais ils n'ont pas trouvé de refuge. Parce que même les mécréants croient qu'Allah existe et ils fuient son châtiment. Tu vois, genre les mecs, ils voient littéralement un châtiment courir derrière eux. Et plutôt que de dire, ok, c'est bon, t'as gagné, maintenant on sait que t'existes, on se repent. Non, 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 on n'y croit pas, ils partent en courant, tu vois. Ça n'a aucun sens.
Là, il n'y a pas de sens. Ben non, parce que le mécréant ne croit pas en lui, à la base. Mais Ouais. eux croient que le mécréant croit en lui. C'est Et ça? qui fuit. Et qui fuit. Il dit, peut-être si je D'accord. m'éloigne assez, il y aura plus de Allah, tu vois. Mais Allah, il te laisse pas t'enfuir. C'est vraiment un sadique. Ouais, mais si on n'y croit pas en même temps. Ouais. C'est là un rappel pour tout homme qui a un cœur déjà purifié et prête l'oreille et est témoin. Nous avons créé les cieux, la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours. Et aucune fatigue ne nous a atteints. Je continue? Attends, je réfléchis. Il n'y a rien à dire sur la création en 6 jours, non? Si, 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 je réfléchis. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Ça va, il s'est pas fatigué. Mais pourquoi 6 jours et pas une seconde déjà? Et comment il a pu créer en 6 jours alors qu'il n'avait pas créé la terre qui compte les jours? Et qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit pas ennuyé pendant le processus? Mais il me semblait que des fois il pouvait être un peu fatigué, non? Je sais pas. Lég- Légèrement. Sois Vas-y. patient à ce qu'ils disent. Célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Et une partie de la nuit, glorifie-le, et après les prosternations, sois Ça, à c'est l'écoute du jour. un gros délire islamique qui détruit les humains, vraiment qui les détruit. C'est qu'on t'encourage à prier une partie de la nuit. Et même, ils ont calculé, genre, un sixième de la nuit, tu dors, 2/6 tu pries, 3/6 tu dors, un truc comme ça. Et ça te nique ton sommeil. C'est impossible pour un être humain de couper un tiers de son sommeil entre deux siestes pour dormir, en fait. Ton cerveau, il est complètement niqué. Tu réfléchis plus pendant la journée. Et imagine qu'ils font des gens qui font ça tous les 2 jours, tous les 3 jours. Tu vois? T'es Ben, c'est complètement le processus de anesthésié. l'endoctrinement, en fait. Toute ta vie, t'es anesthésié. Ouais. Ben, à cette époque-là, je me demande ils n'avaient pas déjà une forme d'intelligence pour pouvoir manipuler les masses, et s'ils n'avaient pas compris que c'était comme ça qu'ils pouvaient endoctriner Mais si, les parce gens. qu'à l'époque, ils étaient intelligents comme nous et ils se faisaient chier, en fait. Ils avaient rien à faire, donc ils avaient encore plus de temps pour réfléchir à comment s'occuper, tu vois? Hmm. Donc ils perdaient encore plus de temps à manipuler des gens, parce qu'il y avait rien à faire. Tu vois, ils avaient pas de hobby. Donc quand ils se faisaient chier, ils allaient voir un mec. Hmm. Alors là, il y a un mot, c'est pas héros, H-E-R-O-S, c'est héros, H-E accent, R-A-U-T. Oui, c'est le crieur, le mec qui porte le drapeau, qui dit les messages, un Alors, messager. soit à l'écoute du jour où le héros appellera de tout près. Le jour où tous les hommes entendront le cri en toute vérité, c'est le jour de la résurrection. Ouais, voilà, le cri, c'est le souffle de la trompette, je crois. Genre, il saute dans la tempête, c'est comme un énorme cri, tout le monde meurt. En vérité, nous faisons vivre et mourir, et le retour se fera vers nous. Le jour où la terre sera fondue d'au-dessus d'eux, et ils sortiront d'un seul coup, ce sera un rassemblement dont la réalisation nous est facile. Il faut C'est qu'il insiste que, Zombieland, tu sais, c'est ça? les mecs qui arrêtent pas de se la péter, non mais ça va être facile, non mais je suis pas fatigué, ils sont insupportables. Ah ouais, il comprend même pas qu'il est insupportable. Arrête de dire que c'est facile, on s'en bat les reins. Fais-le, montre-nous que c'est facile, arrête d'en parler, arrête de te la péter. Nous savons bien ce qu'ils disent. Tu n'as jamais été tyrannique à leur égard. Ah bon? Pardon. Édifie par le Coran quiconque craint par respect mon châtiment. Non, 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 en arabe c'est ma menace, ma menace. Donc en fait, Allah il dit, tu n'es pas là pour exercer une contrainte, rappelle-leur seulement avec des menaces. Alors il te dit, il n'y a aucune contrainte, je ne fais que te menacer. Et c'est une belle manière de conclure, voilà. Voilà. Verset 45, c'est le dernier. Donc en fait, ma traduction, elle est un peu biaisée, non?
Moi, ça va, oui, ils rajoutent beaucoup de mots en fait. En fait, les mots que je rajoute par respect, tu vois, c'est entre crochets. Les parenthèses, c'est pour donner une explication, et ce qui est entre crochets, c'est pour Hmm. rajouter encore une explication. Oui, parce que de toute façon, c'est pas clair, hein. Rien n'est clair, même si tu enlèves les crochets et les parenthèses, tu comprends rien. Bah, merci d'avoir récité. Bah, avec plaisir, hein. Je T'as fais que pensé quoi? ça dans mes lives. Je fais T'as que la pensé, roulette coranique. Je fais t'as que ça. pensé quoi de cet exo? Bah, j'ai pensé quoi? Que j'ai lu des dingueries, des conneries, ouais. Et rien n'a un sens en fait. Mais C'est une peut-être tu l'as insulte à pas lu, l'intelligence humaine. tu l'as pas lu avec un cœur ouvert, peut-être. Oui, c'est vrai que j'ai le cœur voilé, je suis désolée. Ah, et voilà, Au lieu et de le mettre voilà, sur la c'est ta tête, je l'ai faute. mis sur mon cœur. Oui, c'est de C'est ma ta faute. faute qu'Allah a mis un voile sur ton cœur. Oui, oui, c'est de ma faute.